Stacy. Je suis venu te voir pour essayer de me faire pardonner. C'est trop tard. Je me suis conduit comme un idiot l'autre fois, mais dis-moi seulement ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. J'ai pas le temps d'y réfléchir. Tu veux que je rampe à tes pieds? Non, je veux que tu rentres chez toi. Eh oh! Salut tout le monde. Pas maintenant, Charlie, tu veux? Oh, pardon. Non, Charlie, je t'en prie, Matt allait s'en aller. Si tu le prends comme ça, c'est bon. Je m'en vais, Stacy. Tu tombes bien, tu vas m'aider à remettre tout ça en place. Oh, scène de ménage, c'est ça? Oh, c'est pas la joie. Comme tu dis, oui. Ah, je connais ça, mes parents sont toujours en train de se disputer. Et chaque fois, il faut qu'ils me mettent dans le coup. Je ne supporte plus. Ça doit être l'enfer. Ah oui. Et tiens, j'ai dit à ma mère que je voulais partir de la maison. Eh ben, elle a éclaté de rire. Elle m'a dit que je serais pas capable de me débrouiller tout seul. Et où tu veux aller? Je me suis dit que je pourrais peut-être venir ici. Charlie, je ne sais pas si ça se passerait Oh, bien. je t'en prie, Stacy, j'en peux plus, il faut que je m'en aille. Ah, désolée. Je te paierai 1 mois de loyer d'avance. Allez. On est vraiment obligé de faire ça. Ce sont mes affaires et je ne les connais même pas, ces locataires. L'avion aura décollé que tu seras encore en train d'emballer tes bibelots, tu le sais ça? Oui, bon, alors rends-toi utile un peu. Oui, Katharina, qu'est-ce qu'elle fait au juste? Ces bagages. Ses bagages? Katharina, une seule valise, c'est tout, tu m'entends? Et c'est valable pour tout le monde. Oh, mince. Je crois que j'ai mis les prises multiples dans ma valise. C'est pour des vacances que les gens vont en Europe, et nous, on y va comme des envahisseurs. Ah, tais-toi donc. Ciao! Où est-ce que tu vas? Il faut que j'aille voir Charlie. Est-ce que ta valise est prête? Non, mais je la ferai plus tard. Attends, je vais régler ça. Bonjour, monsieur Bordino, s'il vous plaît. Oui, entrez. Oui, Merci. c'est pourquoi? Rien. Bonjour, monsieur Bordino, je m'appelle Tony Black. Vous m'excuserez de faire irruption chez vous, mais je devais vous voir au plus vite. Oui, entrez. Qu'est-ce qui vous amène? Oh, rien de grave, les affaires. J'ai une proposition à vous faire. Mon mari n'est pas disposé à parler affaires maintenant. Nous partons d'abord en Europe, ensuite aux États-Unis. Je sais, je suis venu dès que je l'ai appris. Et qu'y a-t-il de si urgent? Roberto. Je veux vous acheter le Shark Pool. Matt et moi, on va tenir la salle pendant que Roberto sera parti. Ça va être super. À ton avenir, Declan. Ouais, ça va bouger un peu. Un cappuccino, Declan. C'est parti, je te ferai signe dès qu'il sera prêt. Au fait, tu termines à quelle heure? Bon, ça dépend. Il y a ce nouveau film qui passe en bas de la rue, celui que tu voulais voir. Moi? Oui, c'est Katharina qui me l'a dit. Et comme je veux le voir aussi, je me suis dit qu'on pourrait y aller ensemble. Non, Mélanie. Non? C'est gentil de ta part, mais ça me dit rien, non. Oh, mais t'es pas obligé de te décider tout de suite, ça peut attendre. Eh ben, on dirait qu'elle craque un max. On m'en parle pas. Charlie, regarde un peu les photos de tous les pays que je vais aller visiter. Grèce, Italie et New York. Oh, je vais aller à New York. Ce que j'aime chez toi, Katharina, c'est cette délicatesse pachydermique. Je joue pas les rabat-joie. Et de toute façon, j'y vais pas pour y vivre, je vais juste en vacances. Je me demande ce que vous allez faire sans moi. Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle. J'ai enfin eu le courage de partir de chez moi. Non, c'est vrai. Maintenant, mes parents vont pouvoir s'étriper sans que je me trouve au milieu du champ de bataille. Ça va être le pied. Et tu vas aller habiter où alors? Je vais à l'entrepôt. C'est pas génial? À l'entrepôt. C'est super. L'entrepôt, hein. Oui, Stacy veut bien que je vienne. Elle est vraiment chouette, je vous jure. Elle m'a sauvé la vie, c'est plutôt marrant, non? Ouais. Comme vous le voyez, j'ai ajouté une clause selon votre demande au paragraphe 12B. Clause garantissant que tout le personnel actuel sera réemployé. Je n'aurais jamais vendu si les gosses avaient dû y perdre leur travail. Je vous comprends très bien. J'ai moi-même une fille. Vous allez tout prendre en main? Oh non, je n'y connais absolument rien, monsieur Bordino. Je ne saurais même pas me faire un café. Si vous voulez un gars valable pour faire marcher tout ça, Matt Logan est celui qu'il vous faut. Bon, je ne manquerai pas d'y penser. Ouais, je vais signer. Après vous. Où est-ce que vous allez entreposer ces cartons? Chez tante Magdalena, Roberto a promis de trouver un camion pour ça. Mais il va au moins falloir une journée entière. Oui, et d'après toi, à quoi sert le téléphone? Appelle donc quelques-uns de tes amis, qu'ils viennent nous aider. Hélène, Nous sommes libres et nous sommes riches.
Tu l'as fait? Oui. Sortez-moi les flûtes à champagne, et vite. Ah, c'est pas de chance, elles ont déjà été emballées. Oh, ça fait rien, n'importe quoi. En quel honneur, le champagne? J'ai vendu le Shark Pool. Quoi? Vous savez quoi? Ah, écoutez-moi avant de vous affoler. Il n'y a rien de changé. Vous gardez tous votre job. J'ai fait mettre ça dans le contrat. Et vous devez voir le propriétaire en fin d'après-midi. C'est sympa, merci de nous le dire. Matt, on m'a proposé ça ce matin. Laisse-lui le temps de réaliser. Et tenez-vous bien, avec tout ce que j'ai gagné sur cette affaire, on va pouvoir rester 1 mois de plus en Europe. Mais je peux pas rester là-bas 1 mois de plus. Mais c'est pas une punition, c'est un bonus. Alors ça, c'est vraiment pas sûr. Et voilà. Soir. Ah, le personnel de l'établissement, sans doute. Tony Black. Matt Logan, bonsoir. Et Viclan Costello, c'est bien ça? Monsieur Ouais. Bordino m'a Catalina. déjà parlé de vous tous. Alors, on peut tout de suite vous parler de nos horaires et de la rotation des Oh, équipes? à vrai dire, ce n'est pas à moi que vous devez en parler. Comment ça? Je ne suis pas le propriétaire, c'est mon client ici présent. Salut les gamins. Comment on se retrouve, hein? C'est pas vrai, Roberto a pas fait ça. Il s'est fait rouler, Katharina. Je te conseille plutôt de la fermer, petit. Le contrat de vente est tout ce qu'il y a de légal. Et votre monsieur Bordino l'a approuvé. Ouais, mais nous aussi, on l'a lu, ce contrat. Et il nous garantit nos emplois. Oui. Je serai sûrement très triste quand je repenserai à ce qu'était ce troquet. Faites-moi venir le décorateur. Quand ma licence arrivera, je veux que le nouveau bar soit monté. Une licence 4. Oui, pour ma future boîte. Je crois que je vais l'appeler le Casablanca. Et vous savez ce qui est fabuleux dans une boîte avec licence? C'est interdit aux mineurs. Ils peuvent pas entrer. Et encore moins y bosser. Contrat ou pas contrat, vous êtes tous saqués. Bonjour chez vous. Et qu'est-ce que vous allez faire? Me coller un procès et vous priver de vos jolies petites vacances? Prenez plutôt votre argent et partez en vadrouille. Vous n'avez pas l'air de me prendre au sérieux, Léo. Lisez le contrat. Eh, vous êtes pas net, mon vieux. Je crois qu'il y a là un très léger malentendu. Roberto, Léo a bel et bien l'intention d'honorer les termes de votre accord. Il n'est pas question que je laisse ce type me dire qui je dois engager ou virer. Léo, s'il vous plaît. Ça va, je me calme. C'est à vous de régler ça. Et vite. J'ai les mains qui me démangent. Il faudra quelque temps pour que la licence soit délivrée. Jusqu'à ce moment, le Shark Pool restera ouvert. Nous aviserons par la suite. C'est pour les jeunes que je me suis battu pour cet endroit. Pour les jeunes. Et vous ne m'avez jamais dit que vous alliez en faire un nightclub, non? Non, mais ce n'est pas pour tout de suite. Je vous propose un compromis. Ils conservent leurs emplois jusqu'à nouvel ordre. Ça ne me plaît pas. Et c'est lui qui me gêne le plus. Alors quelle est l'alternative? Allez quoi, Roberto, le compromis, c'est la base des affaires. Je reconnais que j'y suis allé un peu fort. Écoutez, tous les gamins pourront garder leur boulot, hein? Je peux pas être plus régulier que ça. Hein? Bon alors. D'accord. Tous, mais pas celui-là, je veux pas. On peut quand même pas laisser un déclin à côté de la caisse, c'est pas sérieux. C'est pour ça qu'il y a des lois, mon gars. Pour protéger les honnêtes citoyens comme moi. Ça en va. Il faut absolument qu'on se bouge. On peut pas laisser ce type faire ça au Shark Pool. Pour votre info, c'est Léo le type dont il parle. Tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est l'empêcher de le transformer en boîte de nuit, ok? Oh, génial. Comment ça se fait que j'y ai pas pensé? Alors, attends, il faut une licence pour tenir une boîte de nuit, d'accord? Ah oui? Oui. Oui. Bon alors, on trouve un moyen pour entrer dans la boîte un soir, les flics débarquent, tombent sur nous, Léo se fait coincer pour vente d'alcool à des mineurs et on lui retire sa licence. Ouais. Ou bien la bande de mineurs qui n'avaient pas à être là se retrouve au poste à attendre que leurs parents viennent leur passer un savon. Alors ça, c'est un plan d'enfer. T'as qu'à trouver quelque chose de Je mieux. crois qu'il faut qu'on mette les adultes de notre côté. L'opinion publique. Si on peut se débrouiller pour que les riverains s'opposent à l'ouverture de cette boîte, la licence que Léo attend sera refusée dès le départ et bingo! Ouais, ça, c'est un bon C'est plan. bien ça. Ah, mais t'es pas objectif. Bon, et comment on met la machine en route? On fait une manif ou bien on distribue des tracts? Par le moyen le plus sûr. Une bonne pétition. Et la seule façon de l'obtenir, c'est le porte-à-porte. Et je crois qu'on a plutôt intérêt à bien s'organiser parce qu'il faut qu'on s'y mette dès demain matin. Alors, qui vient m'aider? Moi, je voudrais bien, mais il faut que j'aille voir le tableau des petites annonces pour un boulot. Oui, et moi, il faut que j'aille récupérer mon ordinateur à la maison, sinon ma mère va le mettre sur le trottoir. Et pour moi, demain, c'est le seul jour où je peux finir ma valise. C'est un vrai plaisir de voir à quel point tout le monde se sent concerné. Désolé. Bon, faut que je m'en aille. Et je devrais peut-être aller chercher une partie de mon matériel maintenant. Mes parents sont chez leur avocat, alors Je peux t'aider si tu veux. Ouais, super. Merci, Kat. On dirait qu'il n'y a plus que toi et moi, Stacy. Ouais. Je viens pour le travail. Oh, t'es le 4e aujourd'hui.
temps sont durs et le monde est sans pitié, pas vrai? C'est plus dur que ce que t'imaginais, hein? Diclan. Terminal, hein? Oh, tu dois être une grosse tête, alors? Ouais, mais pour l'instant, ce que je veux, c'est bosser. Oh, je sais pas, Diclan. Il se pourrait bien que tu sois surqualifié. Pour ce boulot, il n'y a pas besoin de connaître Shakespeare. T'as déjà bossé pour de vrai? Ouais, je sais me servir d'un outil et je sais peindre. Un vrai petit Picasso, hein? Allez, je te donne une chance, à condition que tu commences tout de suite. Très bien, c'est bon pour moi. Bon, alors, va donc me chercher un tournevis pour ma gauche dans la camionnette. Ouais. Merci, monsieur Bordino. Je vous laisse bien tomber, je le sais. Vous nous avez toujours obtenu un sursis. Je suis allé chez mon avocat pour voir si je pouvais annuler la vente. Vous pourriez? Le contrat est exécutoire après signature. Je ne peux rien faire. Le contraire m'aurait étonné. Matt, si nos billets étaient remboursables, je remettrais le voyage à plus tard et j'essaierai de vous sortir de là. Non, si votre avocat a raison, il vaut mieux partir et profiter de vos vacances. Ouais. Je m'en veux, tu sais. Merci d'avoir essayé. Au revoir. Un pour main gauche et un pour main droite, patron. Faites votre choix. T'es moins bête que t'en as l'air. Peut-être que ça vient de tout leur bourrage de crâne. Alors, c'est quoi le boulot? Tu viens attaquer tous les matins à 7h pile. T'as une pause d'un quart d'heure à 10h30. À midi et demi, t'as une demi-heure pour déjeuner. Tu termines à 5h. T'es payé à l'heure au tarif du SMIC. Et tout ce que je te dis de faire, tu le fais. D'accord, patron. T'arrives en retard, je te vire. Tu salopes le boulot, je te vire. Bon, d'accord. Et je vous appelle comment? Je sais pas. Patron, ça m'a l'air bien. Allez, on va installer l'ordinateur ici, l'imprimante par là et je ferai des étagères ici. Là, ce sera mes bouquins. Je le sens mal. Pourquoi? C'est vachement bien ici. Non, partir, mon voyage. Bon, écoute, maintenant tu vas me promettre de pas passer toutes tes vacances à te faire de la bile pour le Sharkpool. C'est jamais qu'une salle de billard. Pas pour le Sharkpool, pour nous. Te laisser tout seul, j'ai l'impression de t'abandonner. Kat, je suis super content de m'installer ici. Ils en pensent quoi, tes parents? Ah, je me fiche de ce qu'ils pensent. Ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Surtout que ça leur fait un nouveau sujet de dispute. Lequel de nous deux a poussé ce pauvre Charlie à quitter la maison? Excuse-moi, Charlie. De quoi? Mais tout va bien. De toute façon, c'est pas comme si je me trouvais tout seul et il y aura Stacy. Oui, je sais, mais moi, je serais toi, je compterais pas trop sur elle. Et ça veut dire quoi exactement? Qu'elle fait les choses que par intérêt. C'est pour ton bien que je te dis ça, pour rien d'autre. Mais tout ce qui l'intéresse, elle, c'est d'assurer son loyer. Stacy m'a accueilli à bras ouverts. Ah oui, et qu'est-ce que t'entends par bras ouverts? Elle m'a dit qu'elle se sentirait plus rassurée avec un garçon totalement libre auprès d'elle. Ah, et nous y voilà. Bon, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es d'une naïveté pas croyable. Katharina, tu n'es pas jalouse? Oh, jalouse d'elle? Oui, tu parles, bien sûr. Bon, Alors comme ça, il n'y a pas de problème, hein? non. Pas de problème. Tant mieux. Oui, c'est ça, tant mieux. Hélène, elle est rentrée. Où est ton passeport? Je sais pas, je te l'ai pas donné? Non, tu ne me l'as pas donné. Où est-ce qu'il est? Je sais pas, je l'ai peut-être mis dans ma valise. Alors trouve-le, j'en ai besoin tout de suite. J'ai cherché partout dans sa chambre, elle a sûrement raison, il est dans sa valise. Bon, écoutez, c'est pas bien grave puisque je veux rester ici. Hein? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes là? Je raconte rien, j'ai bien réfléchi, je pars pas, je veux rester ici. Moi, toujours pareil. Salut. C'est quoi tout ça? Et le petit-déj, j'ai préparé le petit-déj. Est-ce que tu déjeunes le matin? Oui, bien sûr, merci. Tu peux venir m'aider? Oui. C'est ce collier, je l'attache toujours mal et après il tombe. Ah, bien écoute... Tu m'aides? Oui, bien sûr. T'as bien dormi, Charlie? Oh non, pas vraiment. Excuse-moi, je pense à tout un tas de choses en ce moment, tu comprends. Et on est toujours un peu perdu quand on déménage. Ça y est, tu l'as accroché? Ah, je sais pas trop. Ça serait peut-être plus facile si tu regardais ce que tu faisais. Je suis pas sûr de pouvoir faire ça. Oh, de quoi tu parles? Je crois que c'est pas une bonne chose, Stacy. Qu'est-ce qu'il y a? Pour l'instant, rien, mais... Rien, mais... Attends, tu crois pas que j'étais en train de... Enfin, tu comprends, de vouloir... Tu voudrais ou pas? Sortir avec toi? Ah non! Ah bon, non, alors ça c'est va. pas n'importe quoi. Excuse-moi, hein. Tu m'excuses. Hein. Oui, c'est... Bon, tu vois, si ça devait se passer, un truc comme ça, je saurais pas quoi faire. Alors, toi non plus, t'as pas ça dans la tête? Pas du tout. Non. Bon,
On prend le petit-déj? Oui, je crois que c'est une bonne idée. Excuse-moi de t'avoir répondu comme ça hier soir. Est-ce que tu veux venir avec nous maintenant? Je suis bien décidée. Je partirai Non, pas. ça ne se passera pas comme ça. Tu prendras cet avion, va me chercher ton passeport. Mais tu vas m'écouter un peu, oui. Un voyage comme celui-là, on ne le fait qu'une fois dans sa vie. Si c'est à cause de cette bon Dieu de salle de billard, ça commence à bien... Quelque part, oui. Tu crois que c'est une réponse, ça? Écoute-la donc une seconde. J'ai vu ce que Léo a fait aux garçons. En arrivant, ils avaient un travail. 1 minute après, ils n'avaient plus rien. Je peux pas partir en vacances. Je veux assurer mon avenir, tu comprends? Et pour ça, je dois encore apprendre. Mais tu seras revenu à temps pour l'université. Oui, mais je ne sais pas vers quoi m'orienter, ni comment je vais pouvoir gagner ma vie. Écoute, j'essaie surtout de bien faire, rien d'autre. Je veux prouver que je peux prendre des responsabilités pour mon avenir. Mais où habiteras-tu? Tu sais bien que j'ai déjà loué la maison. Si tu t'imagines qu'on va s'en aller à l'autre bout du monde sans savoir où tu seras, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais Stacy a une pièce de libre à l'entrepôt. L'entrepôt? Ah non, 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 attends ma petite, il est hors de question que tu Stacy. ailles... Elle habiterait avec une copine, pourquoi pas? Non, non, je suis contre. Écoutez-moi, vous avez toujours été super sympa avec moi, s'il vous plaît, vous voulez pas l'être encore une fois? Bonjour, Declan. Oh, pardon. Qu'est-ce que tu veux, Mélanie? Est-ce que tu travailles ici en plus du Shark Pool? Pas du tout, non, je travaille plus au Shark Pool. Oh. J'ai pas le temps, là, tu vois? Il y a un très bon groupe qui va jouer vendredi soir, on y va ensemble? Vendredi soir, je suis pris. Mais tu travailles plus le soir maintenant. Eh ben alors, je serai fatigué, d'accord? Mais... Écoute, Mélanie, j'ai pas envie, c'est tout. Bon, excuse-moi de t'avoir embêté. Dis donc, petit génie. Si tu veux draguer les minettes, tu le fais en dehors des heures de travail, s'il te plaît. Elle est active. Ouais, bien, patron. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, mais un lieu de réunion pour les jeunes risque d'être démoli pour être remplacé par un nightclub. Et nous demandons l'appui des riverains pour tenter de l'empêcher. Un lieu de réunion pour les jeunes, mais je ne vois pas lequel. Le Shark Pool sur Hill Street. Vous parlez de cette sordide salle de billard où tous les voyous du quartier se donnent rendez-vous? Non, 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 vous vous trompez, non, non, c'est porte la mauvaise graine. C'est pour tenter... Je vous... Alors, qu'est-ce que tu ramènes? Bon, j'ai pas plus de 10 signatures. Ben moi, j'en suis arrivée à 8. En tout cas, j'ai rencontré une trentaine de personnes qui trouvent que remplacer le Shark Pool par une boîte, c'est une très bonne idée. Pareil pour moi. C'est quand même dingue, ça. Si les gens se préoccupaient de savoir si on avait un endroit où se retrouver, on n'en serait pas là. J'arrive. J'arrive. Attendez. Salut. Bonjour. Tu veux m'aider à porter ça? Ouais. Ah, j'ai vraiment cru que j'y arriverais jamais. Et Kat, mais c'est des bagages, ça. Tu sais, c'était moi une, hein. Attends, mais j'avais mal compris la date. Tu pars aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Je pars pas aujourd'hui, j'arrive aujourd'hui. Je comprends rien du tout. Je vais plus en Europe. Quoi? C'est pas formidable? mais- Je m'installe ici. Tu viens habiter avec moi? Oui. Oui, on va pouvoir être ensemble comme on en rêvait. C'est chouette. Est-ce que je peux vous servir quelque chose à boire? Est-ce que je peux te dire un mot? Je reviens. Juste un détail, aujourd'hui je veux que tu fermes à 4 heures. À 4 heures? Mais c'est à cette heure-là qu'on a le plus de monde. Peut-être, mais ce soir on a une réception privée. Bon, alors je peux peut-être vous tenir la caisse. Je t'ai dit que c'était privé. Si je t'ai pas invité, c'est que je veux pas te voir et c'est valable aussi pour tes copains, c'est bien J'ai compris? compris, il n'y a pas de quoi s'énerver. Alors à 4 heures tu fermes et tu dégages. À vos ordres. Mélanie, tu veux un cappuccino? Eh ben, savoure-le, c'est sans doute le dernier. Pourquoi? Le nouveau patron va nous transformer cet endroit en repère de truands. Est-ce que c'est pour ça que Declan n'y travaille plus? Non, pas tout à fait. Declan ne travaille plus ici parce que le nouveau patron déteste son aplomb. Mais il n'avait pas à renvoyer Declan, il faisait très bien son travail. Ben, dis donc, je m'étais pas aperçu que tu l'admirais autant. Oh, pas du tout. Je trouve que c'est pas juste, c'est tout. J'aime bien venir ici. Alors il faut absolument que tu signes la pétition. Ça empêchera peut-être pas grand-chose, mais ça peut ennuyer Léo. Bon sang, ce que j'aimerais lui faire avaler son sourire. C'est lui? Ouais. L'autre crétin dans son costard à la mode, c'est son homme d'affaires. L'autre crétin dans son costard à la mode, il se trouve que c'est mon père. Il faut les attendre, ils vont bien venir. Ça m'étonnerait. Declan a trouvé un autre boulot et Kat prépare son départ en Europe. Au fait, Stacy,
Il faudrait qu'on parle tous les deux. Qu'on parle de quoi? De comment ça va se passer ici. Je voudrais qu'il là pour sauver le Sharkpool, pas pour vous entendre étaler vos problèmes de vie commune. Excusez-moi d'être en retard. Il voulait fêter nos adieux, je m'en suis sortie qu'au bout d'une demi-heure. Je t'en prie, assieds-toi. Et le sauvetage du Sharkpool, ça avance? Avec Matt, on a fait 7 rues du quartier aujourd'hui. On a obtenu quelques signatures. Seulement, la plupart des gens verraient d'un bon œil que le Sharkpool soit transformé en boîte de nuit. Tu m'étonnes. On est cuit. Si les riverains sont pas avec nous, c'est râpé. Ouais, bah, y a pire que ça, il en a déjà fait une boîte. Pardon? Ce soir, il y aura une soirée privée. On dirait bien que le masque est tombé. Y a plus rien à faire. Terminé. À moins que... Quoi? Quoi? Non. Oh non, il n'y aurait aucune chance. Mais Dis-le, quoi? Vas-y, tu vas le dis garder toujours, pour tu peux toi. nous le dire. Je crois bien qu'il nous reste une arme secrète. Declan, il faut que je te parle, mon vieux. Laisse-moi deviner, c'est moi qui suis de corvée ce soir pour la pétition. Non, pas du tout. Tu peux nous aider d'une bien meilleure façon que ça. On s'est dit qu'il fallait tenir compte du facteur Mélanie. Quel facteur, Mélanie? Voilà. Est-ce que tu sais qui est son père? Michael Jackson? Non. C'est le conseiller financier de Léophine. C'est lui qui est venu pour acheter le Sharkpool. Et alors? Alors? Mélanie supplie papa de ne pas transformer le Sharkpool, ok? Papa convainc Léo de changer d'avis, Léo revient sur ses décisions et renonce peut-être même totalement au Sharkpool. Non. Attends, j'ai pas encore fini. C'est pas la peine, Matt. La réponse est non. Tu plais beaucoup à cette fille, ça peut marcher. Oui, je sais, elle me tournait encore autour ce matin et je lui ai dit d'aller se faire voir. Alors elle ne marchera jamais dans votre combine à la noix. Et surtout pas pour moi. Écoute, recolle les morceaux, dis-lui que tu étais énervé, que tu allais mal. C'est d'accord? Écoute bien ce que je vais te dire. Cette fille-là ne m'intéresse pas du tout. Declan, justement, je te demande pas d'embobiner une fille que tu aimerais, Non, de toute façon, c'est naze comme plan, je te l'ai dit. Bon d'accord, c'est vrai, c'est pas le coup du siècle. Et qu'est-ce qui vous dit que le papa écoutera sa fille? Declan, tu es notre dernière chance. Tu ne veux pas régler tes comptes avec Léo? Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais m'excuser. Je t'écoute. Mon patron me fait pas de cadeaux, il est dur avec moi en ce moment. C'est nul comme boulot, seulement j'en ai besoin. Mais c'était pas une raison pour te dire ce que je t'ai dit. Tu as été franc et t'inquiète pas, j'ai compris le message. J'étais en colère, tu comprends? Je pensais pas ce que j'ai dit. Alors, si tu veux bien, je voudrais me faire pardonner. T'es pas obligé, tu sais. Non, mais je le veux. Comment? On pourrait peut-être aller voir un film et après on parlerait un peu tous les deux. Oui, d'accord. Le reste de mes affaires est dans des cartons. Tu pourrais m'aider à les apporter ici ce soir? Dis donc, y a pas... Salut Matt, y a pas un endroit où on peut ranger ses affaires ici? Tu veux laisser toutes tes affaires ici? Et je les laisse pas, je les apporte avec moi. Tu lui as pas dit? Non, j'étais sur le point de le faire, Kat et Stacy, écoute... Voilà. Je ne vais plus en Europe, pas plus qu'aux États-Unis, alors on va vivre sous le même toit. Charlie... Je voulais te le dire et tout à coup les choses se sont bousculées. Tu vois, je T'inquiète voulais pas, je paierai ma part. Je vois juste un problème, c'est que personne t'a demandé de venir. Charlie me l'a demandé. Mais ce n'est pas sa maison. C'est pas la tienne non plus, j'ai pas vu ton nom sur le bail, Dis donc, t'es Stacy. gonflé de m'avoir fait un truc pareil. Excuse-moi, Toi, je Stacy, veux je pas te demande t'entendre pardon. t'excuser. Qu'est-ce qu'il y a, Kat? Tu crois qu'il est pas assez grand pour se débrouiller tout seul? Tout seul, Quand si. vous aurez fini, je vous parlerai d'une autre idée. Tu crois que t'as pas eu assez d'idées en une journée? De quoi tu te mêles, toi? On est là pour s'occuper du Sharkpool, il me semble. Oui, c'est vrai. Écoutez sa nouvelle idée. Vas-y, Matt. Bon, alors, attention, c'est de l'action directe. Et pour que ça marche, il faut que tu m'aides, Stacy. Quoi? Comment ça, tu me connais? Eh bien, je sais que tu pleures au cinéma. Et les garçons pleurent jamais. Ah non, nous on n'a pas le droit, on perdrait notre image. Moi, j'ai pas honte de pleurer. Et moi je dis n'importe quoi. Ça m'a beaucoup plu. Moi aussi. Et maintenant, à quoi tu penses? Je te le dirai pas. Bon. Non, si tu veux savoir, j'étais en train de me dire que ça m'était pas arrivé souvent. En fait, jamais de rien. Tu veux dire aller au ciné? Avec un garçon. Jamais? T'as pas de petite amie? Oh, j'essaie depuis longtemps d'être un peu plus sûre de moi, mais même pour ça, c'est un vrai désastre. Ah, c'est normal, Mélanie. Sortir avec quelqu'un, ça se fait pas tout seul. Tu sais, tout le monde a peur la première fois.
Pourquoi est-ce que les garçons aiment les films d'amour à ce point-là, d'après toi, hein? Oh, mais tu sors ça de Je te jure, c'est vrai. C'est pas avec les films de Chuck Norris qu'on apprend à embrasser. Oh, tu as appris à embrasser au cinéma, Bien toi? sûr. Oui, et après, c'est plus qu'une question de pratique. Tu fais ça très bien. Tu es très douée pour une débutante. Tu te souviens quand Costa m'aidait à faire la moussaka? Matt, quand est-ce que tu vas débarrasser J'adorais ta ça. chambre? Ne le fais pas à la dernière minute, s'il te plaît. Oui, je le ferai ce soir. Tu sais où tu vas te loger? Pas encore, mais je vais trouver. Où en est votre pétition pour le Shark Pool? On s'est aperçu qu'à part les moins de 18 ans, tout le monde s'en fichait royalement. Alors, Mais j'y pense, tu pourrais aller à l'entrepôt, non? Katharina est bien là-bas, elle. ben justement, Charlie et Kat m'ont pris de vitesse. Et on ne peut pas dire que Stacy m'ait laissé entendre que je pouvais- Charlie? Il habite l'entrepôt? Oui, il est parti de chez lui. Il a fait quoi? Vous le saviez, non? Non. Il faut que j'y aille. Tu sais, je peux rentrer plus tard. On pourrait aller au Shark Pool. Non, c'est pas une bonne idée. Ah, je sais que ça te fait de la peine d'avoir perdu ton boulot, mais... Non, il n'y a pas que ça. Il y a surtout ce que Léo va faire aux autres. Moi, je suis le premier, mais tout le monde y passera. Le Shark Pool, c'était tout ce qu'on avait. On demandait pourtant pas grand-chose. Il y a d'autres cafés. Non, c'est pas pareil. C'est nous qui faisions tourner le Shark Pool. Il était à nous. Les jeunes y venaient en confiance, il n'y avait pas d'alcool, pas de cam. Et j'admire les copains, parce qu'ils essayent de se battre au moins. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il faut que Léo abandonne. Ils savent pas comment, mais ils essayent. Ça me serait égal de pas retrouver mon travail si au moins je savais comment sauver le Shark Pool. Je voulais rentrer plus tôt, mais j'avais encore un tas de choses à emmener à l'entrepôt. Quoi? Tu nous as menti. Je vois pas de quoi vous parlez. Si tu comptes vivre avec ce garçon et nous prendre pour des idiots, là tu rêves. Non, non, non. N'essaie même pas de le nier. C'est vrai. Charlie a une chambre à l'entrepôt, d'accord. Vous me faites quoi comme reproche? On te reproche ta bêtise pour commencer. Ton manque de Ce qui franchise. passe le plus mal, ce sont tes salades à propos de ta soi-disant prise de responsabilité. Mais je les prends, mes responsabilités. Oui, en nous laissant expliquer ça à ta mère en Grèce. N'y compte pas, tu vas prendre l'avion avec nous. Je pars pas avec vous. Mais je ne te demande pas ton avis. Charlie et moi, on s'aime et on fait ce que font des centaines d'autres couples. Alors ne venez surtout pas me dire que c'est immoral ou que c'est dégoûtant. Vos valeurs ne m'intéressent pas. Eh bien, si tu croyais vraiment ce que tu es en train de dire, tu aurais dû avoir le courage d'être franche avec nous dès le départ. Seulement, tu en as fait toi-même une sorte de petit secret dégoûtant et inavouable. Vous saviez très bien que j'aurais vu Charlie quel que soit l'endroit où j'aurais habité. Alors vous n'êtes que des hypocrites. Et en plus de ça, vous n'êtes pas mes parents. Alors que ça vous plaise ou non, vous n'avez pas de leçons à me donner. Tu crois que j'avais arrangé ça depuis le début? Ah oui, je le crois. C'est pas vrai. Charlie, tu m'as pratiquement supplié de t'accepter ici et ensuite tu ramènes ta petite amie. C'est bizarre tout ça, Stacy, non? il faut que tu me croies, c'était pas mon idée, je te le jure. Oh, ne mens pas, Charlie, ça c'est minable. Et Stacy, je savais rien, je l'ai seulement su quand j'ai vu Katharina débarquer avec toutes ses affaires. Parole d'honneur. D'accord, tu lui as peut-être pas demandé de venir ici, mais on peut pas dire que tu te précipites pour la mettre dehors. Moi aussi, je préférerais qu'elle soit pas ici. Seulement, je sais pas comment le lui dire. C'est vrai ça? Oui, tu comprends, j'aime Katharina. Mais si je suis venu habiter ici, c'était pour être loin de mes parents, pour avoir enfin la paix, pour avoir un espace à moi. La dernière chose que je voulais, c'était une petite amie à demeure. C'est la vérité. Si c'est vraiment ce que tu penses, tu peux pas rester là à attendre qu'elle s'en aille, tu dois lui dire. Non, Stacy, elle voudra jamais comprendre ça. Si elle est ici alors que tu veux pas qu'elle y soit, ça pourra pas tenir longtemps, hein. Faudra bien que ça explose. Faut que tu lui parles, c'est tout. Ouais. C'est pas clair ce qui se passe là-dedans. Allez, il faut que tu entres. La caméra est prête? Je sais pas si je pourrais. Stacy, il faut le faire. T'es notre seul espoir. Oui, je sais. Je laisserai personne te faire du mal. Tu peux en être sûr. Tu le sais bien. Si jamais tu as des ennuis, tu m'appelles et j'arrive tout de suite. 5 minutes. Et je viens te chercher. D'accord? D'accord. Bravo.
j'insiste ici. Oh, y a pas de quoi. Bien. Impair et droit. Faites le jeu. Bien Patrick. Est-ce que je peux vous débarrasser? Non, ça va aller. Vous avez quoi là-dedans? Du diamant, de l'or, dites-moi. Non, de l'argent pour jouer à vos tables. Alors je vous accueille à bras ouverts, chérie. Tant mieux. Venez donc prendre un verre avec moi. Non, non, je crois que je devrais... Après, juste un verre. Je crois que j'ai dit non. Oui, mais j'insiste. Entendu? Alors un jus d'orange. D'accord. On peut avoir deux jus d'orange, s'il te plaît? Alors, souris, Léo, c'est pour les flics. Non, de l'argent pour jouer à vos tables. T'as visionné le passage où il est en train de me faire des gringues? Alors je vous accueille à bras ouverts, chérie. J'y suis. Tant mieux. Ah, est-ce qu'il est puant, ce mec. J'ai cru qu'il allait enlever ma perruque. Non, prendre un verre avec moi. Je sentais ma gorge se serrer. J'avais envie de m'enfuir. Et moi, j'avais envie d'y aller et de te sortir de là. Oui? Ouais. Fallait que je me retienne, j'en pouvais plus. Je crois que je devrais... Après, juste un verre. Je crois que j'ai dit non. Oui, mais j'insiste. Alors un jus d'orange. D'accord. On peut avoir deux jus d'orange, s'il te plaît? Alors, vous avez... Bonjour. J'aurais pas cru que t'étais le genre à te lever tôt le matin. J'arrivais plus à dormir. Il fallait absolument que je te parle. De quoi? Tu vois, j'ai pas été tout à fait franche avec toi hier. On dirait que c'est grave. Mon père est conseiller financier. Il a beaucoup de clients et Léo en fait partie. Tu rigoles? Il était l'acheteur officiel du Shark Pool auprès de Monsieur Bordino. C'est vrai? Je suis vraiment désolée. T'as aucune raison de te sentir coupable. Ton père il faisait que son boulot, je pense. Merci. Ça m'étonnerait que les autres voient ça comme ça. Mais il pourrait. Je comprends pas. Je crois que ce que tu devrais faire, c'est montrer de quel côté tu es. Et comment? En parlant à ton père. En lui demandant de persuader Léo de changer d'avis. En tout cas, je peux toujours essayer. Tu sais, tu pourrais tout changer. D'accord, je vais même lui parler tout de suite. Oh, t'es vraiment chouette. Oh, pour ce soir, c'est toujours d'accord? Je pourrais passer te prendre après ton travail? Bien sûr. 7 heures du mat. Elle en veut, hein? Ouais, elle avait quelque chose à me dire. Ah, ça, j'en doute pas. C'est une chic fille. Oh, je dis pas le contraire, hein. Du moment qu'elle te donne ce que tu veux, hein. Papa, est-ce que je peux te parler? Bon, ça ne peut pas attendre, j'ai un rendez-vous important. Non, c'est important aussi. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que le Shark Pool doit vraiment fermer? Tiens, je ne sais pas. Ça dépend de Léo, c'est lui qui décide. Oui, d'accord, mais ce café est le lieu de rendez-vous de tous mes amis et tu peux pas l'empêcher de faire ça. Non, je sais tout ça. Tu sais, je préférerais qu'il renonce, mais Alors tu le feras. je ne peux pas. Ce sont les affaires. Je ne peux pas empêcher Léo de le faire, simplement parce que je suis contre.
Alors tu n'interviendras pas. Vous retrouverez un autre endroit, j'en suis certain. Ailleurs, c'est pas le Shark Pool, papa, allez. Écoute, je sais très bien que ce n'est pas facile pour toi depuis qu'on est ici. Tu t'es fait des amis et ils comptent beaucoup pour toi, c'est normal. Alors, s'il te plaît. Je ne peux rien faire. Je le ferais si je le pouvais, je te le jure. J'ai les mains liées. On en reparlera ce soir, ma chérie, d'accord? Charlie, c'est bon, je reste. Tu restes? Tu peux prendre tout ce qu'il y a dehors? T'en as parlé à Hélène et Roberto? C'est bon. Non, non, Kat, non. Je leur ai dit, Tu je leur ai m'écoutes, tout c'est dit. non. Je ne veux pas que ça se fasse. Tu comprends? C'est une erreur et je te laisserai pas faire ça, crois-moi. Quoi? Tu ne viendras pas habiter avec moi. De toute façon, je sais que ça marcherait pas. Et j'aurais dû t'en parler plus tôt, seulement j'ai jamais trouvé le courage de le faire. Quoi? Tu veux plus qu'on soit ensemble? Non, Si, tu veux me quitter, j'ai bien compris. Je t'aime toujours, Kat, je t'aime toujours. Mais tu veux pas m'avoir dans tes pattes? Pourquoi tu veux venir habiter avec moi? Parce que c'est ce que font normalement les gens quand ils s'aiment. Ils veulent vivre ensemble. Bon, d'accord, c'est vrai, tu as raison. Mais toi, tu veux surtout habiter avec moi parce que t'es jalouse de Stacy. Qu'est-ce que tu me racontes? Kat, ne fais pas ça, c'est à moi que tu parles, je te connais. Écoute, Katharina, c'est pas que je veux pas qu'on habite ensemble, c'est que je suis pas encore prêt. Tu comprends, on le fera sûrement un jour, mais pas maintenant. Et c'est un pas énorme, et si on n'est pas prêt à le franchir, je crois qu'il vaut mieux attendre. Et toi, tu veux précipiter les choses, tu comprends? Oui, j'ai eu très peur tout à coup. J'ai imaginé qu'il se pourrait qu'un jour je rentre chez moi et que tu sois plus là et que je te reverrai plus. Il faut pas avoir peur, Kat, c'est toujours comme ça entre deux personnes qui s'aiment. C'est parce que les gens sont libres qu'il y a de l'amour. Tu dois vraiment me trouver très bête. Ah non, pas plus que d'habitude. Non. Alors tu le pensais? Tu veux vraiment habiter avec moi un de ces jours? Oui, je le pense. Je t'aime vraiment. Je suis pas idiote du matin au soir, ok? Seulement de temps en temps. On a un problème. Mais non, ça peut s'arranger. Ah, vous croyez? Mais il suffit de leur envoyer 2-3 costauds avec quelques battes de baseball et ce sera bon. Je ne ferai pas ça, Léo. Nous avons déjà suffisamment d'ennuis. Messieurs, faites vos jeux. Oui, mais on ne peut pas rester les bras croisés. Dites-moi ce que je dois faire. Le Shark Pool doit rester ouvert. Ah oui, et laissez ces petits morveux gagner la partie. Ces petits morveux, comme vous les appelez, ont de quoi vous envoyer directement en prison. Rien ne va Mais plus. c'est qu'une petite soirée. Juste histoire de boire quelques verres entre amis. Non, ça va aller. Vous avez quoi là-dedans? Des diamants, de l'or, dites-moi. Non, de Je vois pas ce que ça peut avoir d'illégal. Ah, vous ne voyez peut-être pas. Alors je vous accueille à bras ouverts. Mais je pense que n'importe quel procureur pourra le voir. Mais non, prendre un verre avec moi. Non, non, je crois que je... Qu'est-ce que tu fais? Je déballe. Vous n'annulez pas votre voyage quand même? Si, c'est ce qu'on fait. J'ai appelé l'agence pour leur dire qu'on ne louait plus la maison. Si tu fais ça pour que je me sente coupable, c'est gagné, ça marche. Je fais ça parce que tu ne m'en laisses pas le choix. Je ne peux pas t'empêcher d'habiter avec Charlie, mais en cas de coup dur, s'il t'arrive quelque chose, je dois me trouver auprès de toi et pas en train de me balader en Toscane. Mais qu'est-ce que tu ferais si j'avais décidé de plus aller habiter là-bas? Et j'ai changé d'avis. Tu veux vraiment que j'avale ça? Mais c'est vrai, je te le jure, j'y ai réfléchi, j'en ai parlé à Charlie. Et je l'ai convaincu qu'on pouvait vivre chacun de son côté et que ça n'empêcherait pas de continuer à s'aimer. C'est pas obligatoire de vivre ensemble pour ça. Et il a vu les choses comme moi. C'est super, non? Alors là, tu m'inquiètes, tu raisonnes intelligemment. Non, sans rire, je crois que j'ai besoin de mûrir un peu avant de vivre en couple. Et je veux faire une bonne année l'an prochain quand je serai en fac. Alors c'était pas le moment de faire ça. Je crois que tu es déjà beaucoup plus mûr. Tu ressembles même dangereusement à une adulte. Alors, tu vas enfin arrêter de t'en faire pour moi? Non. Allez, va-t'en. Je sens que tu vas me manquer. Mélanie a demandé à son père d'intervenir en notre faveur. Alors là, je te félicite, Mélanie. Tu as choisi le camp des gentils. Je suis pas sûre qu'il y ait de quoi me féliciter. Est-ce que quelqu'un peut m'éteindre cette musique de dingue? Écoutez-moi tant que vous êtes doucement. Ouvrez bien vos oreilles, j'ai un truc à vous dire. Le Shark Pool restera comme il est, vous avez gagné. Mais moi, je ferais vraiment gaffe si j'étais vous. Tous.
Bravo! Allez, arrête, j'aurais jamais pu réussir sans toi. Tu le sais en plus, hein. C'est pas Tu veux un super? jus d'orange? Si, c'est super. Il faut qu'on fasse quelque chose pour fêter ça. Où est-ce qu'on pourrait aller? Je peux pas sortir avec toi ce soir. Pourquoi? Quand tu m'as dit qui était ton père, je le savais déjà. Oh, mais c'est rien, ça, je comprends. Non, tu comprends pas. Écoute, il faut que je te le dise. T'as vraiment été sympa avec nous et tu es vraiment quelqu'un de bien et je t'aime beaucoup. De quoi tu parles? On savait plus quoi faire. On voulait sauver le Sharkpool. Et tu t'es servi de moi? Mais non, Mélanie, c'est pas ça. Mélanie, T'as rien à faire à cette allez, femme. sois pas dur avec moi. Je suis pas dure, je te dis de partir. C'est bon, tu vas sauver ton café, alors tu peux faire comme si j'existais pas. Je t'aime beaucoup. Et pourquoi tu crois que je t'ai tout dit? Moi, j'étais sincère. Tu es le premier garçon que j'ai embrassé. Je te demande pardon. Si tu me le dis, c'est pas pour que j'aille mieux, c'est pour te soulager toi. Je le fais pour que tu saches que je t'aime beaucoup. Ça t'a pas empêché de te moquer de moi, hein? Je veux qu'on reste des amis tous les deux. Allez! Qu'est-ce que tu crois? Que tu peux entrer dans ma vie pour me faire une chose pareille et qu'il suffit de me dire pardon pour que j'oublie tout? Monsieur Bandino, bonne chance. Au revoir, Hélène, le taxi est là. Allez, bon voyage, Mr. Bob. Essayez de nous revoir Merci, rentrer, Martha. hein. Est-ce que t'as les billets, là? Oui, j'ai les billets. Allez, ça. vous avez une assurance. Au revoir, Hélène. Bisous, voilà. On vous appelle dès qu'on Je vous appelle en Ne arrivant. faites pas, on Bon peut se voyage. débrouiller tout seul, allez. Là, tu rêves. Tati Magda va venir s'occuper de vous. Mardi prochain, elle sera ici. Mais je croyais que tu me faisais confiance. Je te fais confiance. Juste un petit peu. Combien ils avaient de valises? Je suis sûr qu'ils ont oublié quelque chose. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Ciao. Voilà. Tu sais, je pense vraiment ce que j'ai dit hier. T'as été génial. Toi, Stacy, ça me va droit au cœur. Tu fais dans le cynique maintenant? Non, seulement quand on me fait des compliments. Sauver ce café, ça tenait du miracle. Et tu y croyais tellement fort que tu as poussé tous les autres à y croire, comme toi. Est-ce que tu sais que tout ça me rappelle un peu un garçon que j'ai connu? Ah oui? Et j'étais tombée amoureuse de lui, d'ailleurs. Ah, ce serait pas le même que celui qui avait trouvé le moyen de perdre ce à quoi elle tenait le plus. Ce garçon mérite peut-être une seconde chance? Non, je crois que non. Mais il va la saisir.